Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à cette autre édition de votre programme Tout au clair sur LTM, la télévision du monde, votre programme d'information, d'échange et de l'analyse de l'actualité nationale. Hier, le Cameroun a vécu un moment crucial de sa vie démocratique. Le peuple a parlé dans les urnes à l'occasion de l'élection présidentielle du 12 octobre. Mais au lendemain du scrutin, une question majeure se pose. Dans quel climat politique, social et moral se trouve le pays? Les regards sont désormais tournés vers le Conseil constitutionnel, les candidats et les acteurs politiques. Entre déclarations de victoire anticipées, suspicion de fraude, appel au calme et attente fébrile des citoyens, le pays tout entier retient son souffle. Comment se déroule cette période sensible de l'après-vote? Quelles sont les premières leçons à tirer du déroulement du scrutin et surtout quelles garanties pour la paix sociale et la stabilité nationale pendant cette phase post-électorale? Autour de la table, trois invités pour décrypter ce moment de vérité. On va commencer par le parti au pouvoir, Basile et Togo. Après 2 semaines de campagne de porte-à-porte, vous nous faites l'honneur d'être sur ce plateau. Tout au clair, retour après la campagne présidentielle. Basile, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Fatima, bonsoir à tous les co-panélistes, bonsoir à tous qui nous écoutent ce soir dans le cadre de cette émission. C'était un quel plaisir de prendre part à cette émission qui a déjà trouvé sa voie sur le lendemain politique. Camerounais, nos citoyens sont scotchés chaque soir pour suivre la qualité de votre modération, la qualité de votre présentation. Je voudrais saluer comme ça tous les militants et militantes, sympathisants du RDPC qui ont majoritairement voté pour le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Nous attendons de manière impatiente les résultats qui seront sortis des urnes. Merci une fois encore pour l'honneur que vous me faites, Madame Fatima. C'est moi, et j'ai bien envie de vous poser cette question. Comment est-ce que le RDPC se sent après que le peuple souverain se soit exprimé dans les urnes hier? Nous sommes sereins, nous sommes sereins. Je pense que c'était une véritable leçon démocratique que a vécu notre pays hier le 12. Les Camerounais se sont manifestés massivement dans les urnes et je crois qu'il faut encourager cela et surtout que les élections, cette élection présidentielle s'est déroulée dans un calme très profond et il y a eu une très bonne organisation de la part de l'ECAM, très peu, n'est-ce pas, de plaintes qui émanaient des électeurs. Je crois que nous devons être sereins. En ce qui concerne le RDPC est un parti républicain. Je veux vous assurer que j'ai dormi pratiquement à 10 heures depuis hier parce que en attendant les PV qui émanaient de part et d'autre des différents bureaux de vote pour permettre à ce que nous puissions faire la compilation au niveau de la commission de zone. Imaginez-vous avec 856 bureaux de vote, vous voyez que c'est extrêmement difficile et j'avais dans mon équipe une dizaine d'informaticiens dans les ordinateurs pour compiler les notes que nous avons fini très tôt ce matin à 10 heures lorsque j'ai reçu votre coup de fil à l'effet de l'envoyer au niveau de la commission spéciale. La commission spéciale va le transférer au niveau du comité central et je crois que nous pouvons être sereins et patients. Je demande à tous ceux qui nous écoutent d'attendre que les organes compétents pour connaître les résultats puissent se prononcer et que personne ne puisse déclarer à date qui que ce soit qu'il est vainqueur. Merci à vous, Basile Le Togo. Vous portez la voix du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, ce soir sur ce plateau. En face de vous, Clément Djou, il a encore avec lui la casquette de son candidat. On rappelle qu'il est militant du Manidem, mais depuis le 27 septembre, date officielle de lancement de campagne au Cameroun, il porte la voix du FSNC, le parti politique d'Issa Tiroma. Bakary, Clément, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Fatima, bonsoir mes co-panélistes, bonsoir vos nombreux téléspectateurs, bonsoir au peuple souverain.
Alors, personnellement, LTM Télévision a couvert plusieurs bureaux de vote dans plusieurs arrondissements de la ville et dans certains bureaux de vote, le parti, le FSNC d'Issatiro Mabakari était largement au-dessus du parti au pouvoir, le RDPC. Quel est votre ressenti après cela? Non, le peuple souverain a choisi son candidat. Le peuple souverain s'est exprimé. Et quand il y a une élection, le peuple s'exprime par rapport aux adversaires. Alors le peuple souverain a choisi son candidat. Le peuple souverain a choisi son prochain président. Alors, comme vous le dites, moi-même j'ai fait les tours du bureau de vote dans la ville de Douala. Je suis à Douala 5e. J'ai fait des bureaux de vote, plusieurs bureaux de vote à Vori 5. J'en ai fait à Vori 1. J'en ai fait quelques bureaux à Vori 2 avec un camarade. Et nous avons constaté la razzia venant de notre candidat. Maintenant, vous savez, nous sommes au 21e siècle. Et nous avons reçu les PV jusqu'à très tard dans la nuit. Et l'article 113 permet déjà que le dépouillement, que les résultats soient publics. Public veut dire que tout le monde en a accès et permet également qu'on puisse faire des combinaisons pour se rendre compte de la tendance. Alors, nous disons que jusqu'ici, dans les tendances, il n'y a personne qui est au devant de notre candidat. Nous sommes leaders dans les tendances. Merci beaucoup Clément Jo. On rappelle que ce ne sont que les tendances. C'est vrai que l'article 113 permet justement de donner les informations recueillies ou les sondages recueillis dans chaque bureau de vote afin de faciliter les compilations. Alors non loin de vous pour clôturer ce panel physique parce qu'on aura des décrochages par appel. Cissé Bamanga, vous êtes le président national jeune du parti Alliance républicaine. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de m'avoir convié une fois de plus chez moi à LTM. Permettez-moi de saluer tous les Camerounais qui sont dans les prisons. On a l'impression de les oublier de temps en temps et Dieu seul sait qu'aucun candidat n'est allé en prison pour aller voir leur situation ou alors à exposer, comment je peux dire, un programme pour eux. Donc je salue ces Camerounais qui sont dans les prisons. La deuxième chose, je salue tous les jeunes à l'intérieur de notre pays et ceux qui sont à l'extérieur qui peuvent regarder la télévision du monde à travers le stream Facebook, les systèmes embarqués, à travers les réseaux sociaux et autres. Je suis content, une fois de plus, je le redis, d'être convié autour de cette table avec des amis. Nous partageons les mêmes combats. Nous souhaitons voir le Cameroun bien reconstruit, mais chacun avec ses idées et que nous allons exposer ici. Merci. Merci à tous les trois donc d'avoir répondu favorablement présent à cette invitation. Il faut déjà préciser qu'au lendemain de la présidentielle, les réactions politiques se multiplient et traduisent un climat post-électoral chargé de tensions et d'incertitudes. On a le bal des communiqués sur les réseaux sociaux. On va commencer avec vous, Cissé et Bamanga. On a d'un côté Hiram Samuel Iodi qui dénonce une pression du régime et se désolidarise ouvertement de son parti, le FDC, tout en affirmant ne pas reconnaître si jamais M. Biya est élu ou bien il est proclamé vainqueur de cette élection du 12 octobre. Et il a également son parti qu'il a initialement investi a rompu les clauses de leur collaboration. On a également d'un autre côté le PAL de Sa Majesté Célestin Bédigui qui met également un terme à sa collaboration avec son candidat à l'élection présidentielle. À Teki, on a le président Cabral Libi qui demande, qui
tout d'abord, encourage ses militants, ses collaborateurs dans notre côté et demande à ce que les citoyens ne tombent pas dans le piège de la désinformation sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a un candidat, pour le citer, Issa Tiroma Bakari, qui est ici annoncé par les Camerounais de Facebook ou bien les internautes gagnants de cette élection présidentielle. Et également, il y a un dernier qui est Serge Espoir Matomba, qui dit que pour le moment, il ne fera pas de sortie, mais il a quand même espoir que les choses se passent bien. Permettez-moi de dire merci aux jeunes Camerounais qui ont décidé de sortir leur carte et aller voter. La deuxième chose, aux Camerounais 360 degrés qui ont aussi choisi d'aller voter. Donc ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu cela, que la masse puisse aller vraiment dans les urnes ou alors vers les urnes. Donc pour ça, vraiment, ils sont à féliciter. Voilà. Maintenant, n'oublions pas que une élection présidentielle, c'est un rendez-vous entre une personne et cette masse. N'oublions pas aussi que chaque engagement, c'est pour construire, ce n'est pas pour détruire. Et je sais très bien que ceux qui nous regardent, ceux qui sont intéressés par la politique, savent très bien que au lendemain d'une élection, on doit faire confiance aux institutions de notre pays. Parce que ce sont ces institutions qui ont classé les candidats, qui ont accepté les candidats, qui ont permis à ce que chacun de nous, je parle des Camerounais, hein, prend le chemin qu'il peut prendre pour aller voter X ou Y. Donc nous ne versons pas tout de suite dans ce que le nouveau monde nous a offert ou alors nous offre tous les jours et qui abrutit une partie, Dieu seul sait, une grosse partie de la masse. Je parle des réseaux sociaux. Personnellement, aujourd'hui, je peux vous dire, je l'ai dit sur mon X, les Camerounais ont fait un vote sanction. Les Camerounais ont sanctionné le RDPC. Ils ont choisi le président Issa Tiroma Bakari dans beaucoup de bureaux de vote. Mais maintenant, n'oublions pas que Dieu seul sait qu'il y a tellement de bureaux de vote. On vous parle de 36 000 bureaux de vote. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand vous prenez par exemple le cas de Douala seulement, je peux le dire aujourd'hui, parce que j'ai fait du benchmark dans pas mal de QG, je le disais ici en off, Douala 2 chez moi, Douala 4, Douala 5, les Camerounais ont sanctionné le RDPC là-bas. Mais attention, il y a quand même la région du littoral. Donc moi, qui a les tendances de Douala 4e, de Douala 2e, de Douala 3e, je n'ai pas de tendance de Douala 1er, et peut-être Manoka, mais je n'ai pas non plus les tendances de tout le littoral. Mais si je reste dans la tendance de ces communes que j'ai citées, je vous dis, le candidat Issa Tiroma Bakari a gagné. Mais, non, c'est important, mais attendons que les décomptes se font. Parce que une chose est de voter, comme quand vous mangez, c'est la chose la plus facile. Dès que vous avez mangé là, vous avez terminé, il y a 7 organes qui travaillent pour que tout devienne normal. Sinon, vous allez voir ce qui se passe. Ceux qui en font des dialyses en savent quelque chose. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, personnellement, je déplore toute autoproclamation de résultats. Que ce soit celui du président du FDC, le président du FDC qui a tout de suite dit que le président Paul Biya a gagné. Je pense que dans un pays normal, on l'aurait arrêté. Ça, il faut le dire. Il faut l'arrêter, ce monsieur. Parce que je ne sais pas sur quelle base, lui, il prend un zèle pour dire cela. D'autant plus que je prends les Camerounais à témoin ce soir. Le chef de l'État lui-même, au micro de votre confrère et aîné du journalisme, on lui a dit, il a dit que, mais attends, il n'a pas eu le zèle que ce monsieur a eu. La deuxième chose aujourd'hui, je l'ai dit ici, et je peux porter ma casquette d'expert en marketing et communication variée,
que les réseaux sociaux nous ont abrutis. On a l'impression que des personnes comme Zoumanto et autres sont devenus des procureurs, sont devenus des présidents du Conseil constitutionnel, sont devenus. J'attire l'attention de la jeunesse de ne pas s'instrumentaliser personnellement. Moi, je connais le président Issa Chiroma Bakary, parce que j'ai pris plaisir à travailler avec lui au moins 2 à 3 ans. Je ne pense pas que ce qu'on a envie de lui coller aujourd'hui, qui est une posture insurrectionnelle, bien qu'en politique, c'est une posture qui peut compter. Parce qu'il y a 3 voies pour prendre le pouvoir en respectant la démocratie dans les urnes, en faisant un rapport de force militaire ou en faisant ce que le peuple se réveille. Moi, personnellement, je connais Issa Chiroma Bakary, qui a toujours aimé le Cameroun, qui aime le Cameroun. J'ai mes règlements personnels politiques entre moi et lui, mais je vous le dis, je vous le garantis, je ne pense pas qu'il peut avoir cette posture où on peut le coller ça aujourd'hui. Tout simplement pourquoi dans notre pays, ça gêne que des personnes se lèvent et qu'ils osent et qu'ils essayent. Vous avez des malafamilles du Haya qui ont eu cette posture. On sait où ils sont aujourd'hui, on les a collés des motifs vraisemblables qui ont fait à ce que même la communauté internationale n'a rien compris. Donc moi je pense que j'appelle ici une fois de plus et merci de m'avoir permis d'être un petit peu long dans un monde de illimitisme mondial. Il faut faire très attention. Et puis ceux-là qui disent là qu'ils ont gagné, n'importe qui, vraiment concentrez-vous à fournir les PV. Et je le dis, si c'est le FSNT qui a gagné avec les PV à l'appui, moi qui viens à la télé, je vais défendre cela corps et âme parce que nous tous, moi y compris, on est fatigué du RDP. C'est tout simplement parce que ils ne nous écoutent pas, ils ne gouvernent pas. Et leur zèle aujourd'hui, je pense que le chef de l'État est déjà au courant de ce qui se passe dans le terrain. Mais faisons confiance aux institutions, faisons confiance à notre pays, restons dans la construction, évitons la destruction. Merci beaucoup à vous, Cissé Bamangaï. Il faut le préciser, vous êtes un ancien militant du FSNC d'Issa Chiroma Bakary. Le Cameroun comptait donc plus de 8 millions d'inscrits sur le territoire national et même à l'international. On va également faire un coucou à notre fidèle téléspectateur de cette émission Tout au clair et même de l'Agora, Mars Wabo, qui assurément regarde cette émission. Il n'a pas manqué de nous envoyer les différents bureaux de vote, les sondages des différents bureaux de vote hier, 12 octobre 2025, depuis le 5e arrondissement de la ville de Douala. Bonsoir à vous, Marceau Wabo. Et puis, Clément Djou, avec vous. C'est vrai qu'on l'a quand même mentionné à l'entame de cette émission, mais Issa Chiroma Bakary, depuis son domicile, après être allé voter hier dans la ville de Garoua, on a eu l'impression, d'après les informations que nous avons reçues justement, son domicile a été envahi par les hommes en tenue. Est-ce que vous avez une suite? Où se trouve votre candidat aujourd'hui? Notre candidat se trouve chez lui. Pourquoi peut-on envahir le domicile de quelqu'un, d'un candidat parmi les 11? L'information était vraie ou... Oui, non, c'était vrai. Okay. C'était vrai. Pourquoi? Vous pouvez comprendre. Moi, je vais être clair. Hein. La politique, c'est une affaire de rapport de force. Nous sommes dans un pays où les institutions ne fonctionnent plus. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il faut être clair là-dessus. Les institutions ne fonctionnent plus. Tout ce que nous avons eu dans ce pays, c'est passé après le rapport de force. La Constitution de 1996 n'est sortie que de la tripartite et des villes mortes des années 90. La subvention du carburant n'est sortie que des émeutes de février. Alors tout ce que nous avons eu dans ce pays, la liberté d'expression, les gens ont fait la prison pour ça. Alors tout ce que nous avons eu dans ce pays, sous ce régime, c'est une affaire de rapport de force. Alors nous n'avons plus peur. Sur une télévision concurrente, il y a quelqu'un qui lisait les tendances et qui donnait les pourcentages. Sur une télévision concurrente, un journaliste comme vous, qui le faisait. Pourquoi les gens ont peur de dire que Issa Chiroma, cette élection montre, avec la compilation des PV que nous avons, montre que Issa Chiroma a gagné cette élection. Largement, il est largement en tête. Vous savez combien de PV? Il faut rappeler qu'il y avait... Il y a 32 000 bureaux de vote, madame. Il y a 32 000 bureaux de vote, madame.
nous sommes à l'ère informatique. Vous ne pouvez pas dire qu'au jour d'aujourd'hui, l'élection a eu lieu hier. On a fermé les bureaux de vote à 18 h. Je suis sur votre plateau, il doit être 21 h. Vous ne pouvez pas penser qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas avoir un PV venant de Kolofata. On ne peut pas avoir un PV venant de Manoka. C'est pas normal. On ne peut pas avoir un PV venant dans le Nord Makombe, par exemple. Non. À un certain moment donné, ayons la latitude de faire comprendre au monde entier que nous ne sommes pas aussi ce que les gens pensent. Nous ne sommes plus en 1990. Clément Djou, hier, il se posait un problème de représentants des différents partis de l'opposition dans les bureaux de vote. Est-ce que le FSNC a pris toutes les dispositions pour qu'aucun représentant de son parti ne manque dans les bureaux de vote? Vous savez, c'est très simple, madame. C'est qui Elekam? Qui organise les élections dans ce pays? C'est qui Elekam? Elekam est le gendarme de l'élection. Ça veut dire, madame, si vous n'êtes pas représenté dans un bureau de vote, Elekam est censé être le gendarme de l'élection. C'est ça la réalité. Maintenant, il peut avoir dans certains bureaux de vote où il n'y a pas eu les représentants de certains candidats. Mais ça ne met pas en cause l'effectivité de la masse ou de la sanction que le peuple camerounais a décidé de donner au RDPC. Nous sommes en 2025. Je vous dis, ce qui s'est passé en 1992 ne peut plus se répéter dans ce pays. On a cité, il y a des personnes qui savent, des hautes personnalités de ce pays, qui savent que le SDF avait gagné les élections en 1992 et ils ont sacrifié la jeunesse. Aujourd'hui, ça serait plus possible. Comment est-ce que vous ferez? Parce que jusqu'ici, madame, je vous dis que l'élection... la seule institution habilitée à rendre officiellement les résultats, à proclamer les résultats, c'est le Conseil constitutionnel. D'après vous... En 2000, madame, en Côte d'Ivoire, on a proclamé les résultats des élections 2 fois. C'est ce qu'on appelle le rapport de force. La première proclamation, c'est Gueye qui avait gagné les élections. La première proclamation, le même conseil a proclamé Gbagbo Laurent vainqueur d'une élection. C'est ça le rapport de force, madame. C'est comme ça. Nous en avons marre d'avoir peur. Nous en avons marre qu'un individu, ministre, se met sur un plateau, dit qu'il va aller cueillir quelqu'un. L'individu. Quelqu'un qui est là, qui travaille pour le Cameroun, pour les Camerounais, nommé par le chef de l'État. Estime que les gens sont des moulinettes, des condiments, c'est devenu des... Maintenant, ils sont devenus aujourd'hui des fruits qu'on va aller cueillir, qu'on va aller pêcher. Vous savez, c'est cette attitude arrogante qui en tout état de cause, met mal à l'aise les Camerounais. Vous ne pouvez pas vous rendre compte que quelqu'un vous dit, regardez la métaphore qu'il utilise. Coton Sport de Garoua contre le Real de Madrid. Moi, je veux lui rappeler à ce ministre que le 8 juin 1990, le Cameroun, notre Cameroun, jouait avec l'Argentine de Diego Armando Maradona. C'était la même chose. Quel était le score? Quel était le score en 90? Cameroun-Argentine. Qu'il mette ça dans sa tête quand il vient parler aux Camerounais. D'accord. Alors ici, Basile Etogo, le RDPC est qualifié et appelé Real de Madrid. Et le FSNC, Coton Sport de Garoua. Mais sauf que dans les images que nous avons reçues de nos correspondants à LTM et même tout ce qui se dit sur la toile, dans plusieurs bureaux de vote, on scandait plutôt Coton Sport de Garoua au lieu de dire Real de Madrid. Comment ça se fait? Ça veut dire que comment est-ce que vous, étant militant du RDPC, vous apercevez cette poussée de ferveur en faveur du FSNC qui peut-être ici n'était pas le véritable adversaire du RDPC? Vous voyez la sérénité avec laquelle j'affiche le plateau. Je suis serein. Les aboyeurs publics, les gens qui crient, croyant que c'est en criant qu'ils vont se faire comprendre. Vous connaissez d'où ils sont. Écoutez, nous sommes dans la politique. Et nous savons que dans un jeu politique, il faut faire très attention aux mots. Et vous voyez que c'est la même rhétorique avec 2018. Hein. Rien n'a changé. Sauf que c'était avec une autre partie politique. Aujourd'hui, ce parti politique a changé de nom et a changé de candidat.
C'est la même rhétorique, rien n'a changé. Où on veut ameuter le peuple, on veut discréditer les institutions qui ont validé la candidature de ce candidat. Ne l'oubliez pas, aujourd'hui, ces institutions ne servent à rien, sont pourries, alors que ces mêmes institutions qui ont validé la candidature étaient bien. Mais le jour au lendemain, ça a changé, alors que ce sont les mêmes personnes qui constituent ces institutions. On devait savoir c'est qui a changé réellement en ces personnes. Les institutions hier qui ont vanté avoir bien travaillé, le lendemain, non, c'est mauvais, c'est une rhétorique. Nous connaissons tout ça. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'en 2018, quelqu'un a essayé d'ameuter les gens, sortir dans la rue, et personne n'est venu. Hein. Mais s'ils veulent continuer dans cette hypothèse, ils seront dessus. Je crois qu'il faut faire très attention. Lorsqu'on est républicain et qu'on est nationaliste, même encore, il y a des thèmes qu'on ne doit pas utiliser dans les plateaux. Parce que nous sommes des impacteurs sociaux. Ce que nous disons là, les gens écoutent, qui n'ont pas certainement la même culture politique que nous. Ils peuvent analyser ça très mal et faire des choses qui sont regrettables. Donc on ne souhaitait même pas, mais on a dit des choses juste pour ameuter les gens. Il faut faire très attention. Maintenant, lorsque les sondages allaient dans le sens de conforter le RDPC, vous ne teniez pas ce discours, M. Basile Toko. Est-ce que vous êtes en train de dire, permettez, est-ce que vous êtes en train de dire que les Camerounais qui se sont manifestés dans les urnes en votant pour un autre parti en dehors de vôtre ne sont pas conscients? Est-ce ça dit que tous les Camerounais aiment le RDPC, veulent que M. Biya reste au pouvoir? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Même dans ma famille, tout le monde ne m'aime pas. Parce que j'ai décidé de soutenir le chef de l'État. Est-ce que vous avez quand même conscience que les Camerounais peuvent quand même décider que M. Biya ne soit plus président? C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Jésus-Christ est descendu sur la terre, personne, tout le monde ne l'a pas aimé. Hein. On l'a lynché. Alors que c'était le Messie. Est-ce que le RDPC est prêt aujourd'hui à se retirer si jamais il n'est pas je serai même le premier à reconnaître la victoire de qui que ce soit en dehors du candidat du RDPC. Je suis le premier avant le communiqué officiel du RDPC. Parce que je suis républicain. Je ne viens pas faire dans l'agitation. D'accord? Moi, j'ai vocation à apporter de mon vécu, de ma pensée pour construire ce pays. Et ce pays a besoin de personnes qui sont dignes de porter les aspirations du peuple. Et ce n'est pas comme ça qu'on fait. Écoutez, madame, il y a près de 32 000 bureaux de vote. Ça veut dire qu'il y a 32 000 PV. Un candidat peut gagner ici et perdre ailleurs. Mais lorsque vous regardez la tendance et ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux, mais on n'a que fait publier les résultats là où quelqu'un a gagné. Pourquoi ne pas aussi publier là où la personne a perdu? Je vous rappelle que dans la diaspora également, le FSNC a pris le pouvoir. Et si on s'en tient aux États-Unis où se trouve Mohamedou Oumfa, certainement on l'aura en décrochage dans cette émission, le candidat du RDPC n'a pas gagné l'élection dans la diaspora. Si je me mets à citer les localités où le candidat RDPC a gagné, on ne va pas en finir l'émission. Hein. Je n'ai pas besoin de le faire. Et les camps va le faire. Parce que c'est l'organe institutionnel pour le faire. Ils sont habilités à le faire. Ils ont l'expertise. Les gens n'ont pas l'expertise pour le faire. Je vous ai dit que dans la 5e, là où je suis chargé de mission de comité central, c'est 856 bureaux de vote, donc 856 PV. Le matin, lorsque l'élection a débuté, je suis allé d'abord sillonner les bureaux de vote. Je peux vous rassurer qu'il y a des bureaux de vote où il n'y avait pas les candidats de l'opposition. Il n'y avait que les mandataires du RDPC. Je peux vous rassurer cela. Et je peux vous en citer plusieurs. D'accord? Bon, lorsque l'élection s'est achevée à 18h, c'est vers 21h que les PV vont commencer à arriver parce que il y a les décomptes qui se font dans les bureaux de vote. En attendant qu'on signe les procès-verbaux et que les différents mandataires arrivent au QG, il y a quand même un certain nombre il y a quand même un certain temps qu'il faut voir. Mais je vous assure qu'à 18h50, nous avons un communiqué de l'UPC signé par M. Anissé Ekane et M. Djekam Tchameni. C'est faux. L'heure où vous donnez, c'est faux. Pourquoi est-ce que vous dites de quelque chose que moi, pourquoi est-ce que vous êtes habité 18h50? Vous êtes habité par un esprit, c'est faux. Bon. C'est faux. Vous êtes habité par un esprit. C'est faux. Je dis tout simplement. Je dis le 12, je dis que je reviens le 12 octobre. Oui. Mais le 12 octobre, le 12 octobre, s'il vous plaît. Oui. Pourquoi vous gesticulez? Moi, je gesticule pas. Vous êtes mon père, hein? Non, je gesticule pas. Respectez-vous, papa. Non, je ne gesticule pas. Pardon, respecte-toi. Je ne gesticule pas. Papa, tes enfants te suivent, respecte-toi. Tu peux me laisser parler, s'il te plaît. Donc, le 12 octobre, nous avons eu un communiqué de M. Anissé Ekane et M. Djekam Tchameni reconnaissant Issa Chiroma comme vainqueur de cette élection. Il faut faire très attention. En l'espace d'une journée, quelqu'un se déclare vainqueur d'une élection et demande à ce qu'on vienne l'adouber.
Donc faites très attention, c'est la raison pour laquelle vous avez vu les réactions des autres candidats, comme Kabalibi, et qui ont dit que mais comment on est encore en train de compléter le peuple au niveau communal, même au niveau départemental, au niveau communal, quelqu'un se déclare déjà, par quelle acheminement, attends, à moins qu'on est sorcier et qu'on ait le don d'ubiquité d'être partout à la fois. Même vous n'êtes pas partout, vous étiez ici à un moment, après vous êtes quitté ici, ainsi de suite. Mais dites que vous êtes partout et avoir 32 000 PV au même moment, mais il faut faire très attention à la République. Lorsque le président Clotaire, le président gabonais, Olingi, a été déclaré vainqueur au Gabon, vous étiez sur ce plateau, et je vous rappelle que le dépouillement s'est fait en direct de la télévision nationale. Oui. Vous le savez? Vous savez que dans certains pays, on va prendre le cas du Gabon, là-bas, le jour de l'élection présidentielle, tout se passe sur les antennes de la télévision nationale et les dépouillements se font en direct. Le même jour, on avait déjà les résultats officiels de l'élection présidentielle au Gabon. Pourquoi on ne le fait pas au Cameroun? Pourquoi attendre 15 jours, M. Basile Togo? Écoutez, la loi a quelque chose de pernicieux, c'est que tout le monde doit se respecter la loi. Moi, je souhaite même qu'on fasse en 30 minutes, même en 1 seconde. Je souhaite, mais il faut avoir des mécanismes pour ça. Est-ce qu'il y a des mécanismes? Donc vous nous dites quand même que la télévision nationale n'a pas de mécanismes permettant de rendre officiels ou bien les premiers sondages. Dans 32 000 bureaux de vote, vous croyez que c'est possible? Est-ce qu'à Yaoundé même ça a été fait? Dans 32 000 bureaux de vote. À Yaoundé, prenons seulement à Yaoundé, est-ce que cela a été fait? Dans le cas de Yaoundé, je veux savoir, vous voulez qu'on rende public dans 32 000 bureaux de vote le même jour, à la même heure? C'est possible? Je ne sais pas si c'est possible. 32 000 bureaux de vote. Ça veut dire qu'on doit couvrir 32 000 bureaux de vote à la fois. On dépouille 32 000 bureaux de vote à la minute. Non, soyons sincères et soyons vrais. D'accord? Je pense que oui, je souhaite qu'on aille dans ce sens. Parce que la politique, elle est dynamique. Hein. Il y a une amélioration qui doit être faite. Je suis conscient. Même aux États-Unis, avec l'avancée technologique, on peut rendre... Je souhaite qu'on arrive à ce niveau. Et je crois que ce sera le bienvenu. Mais par ailleurs, il faut faire très attention. Il faut faire très attention lorsqu'on tient la rhétorique du candidat qui a déjà du candidat déclaré. Parce que votre candidat lui-même, il a fait dans son compte Facebook et Twitter qu'il ne se reconnaît pas dans cette démarche. Il a dit qu'il ne se reconnaît pas dans cette... C'est faux. Le père, c'est quoi le père? Papa. Non. Le père, c'est comment non, Monsieur Togo, s'il vous plaît, mais pourquoi est-ce que vous vous incusez dans mon temps de parole? Moi, s'il vous plaît, vous allez parler, laissez-moi le temps. Vous allez parler. Permettez-moi de continuer. Permettez-moi de continuer. Permettez-moi de continuer, s'il vous plaît. En 2020, permettez-moi de continuer. En 2020, permettez-moi de voir la 5e position. Entre 18 h et 20h. Vous respectez. Demandez-moi la permission de vous occuper de parole. Togo, on va... Ne le faites pas comme ça, vous avez les enfants qui vous suivent. Hein. Qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants quand ils vous comportez comme ça? Quelle est la leçon que vous allez tenir? Je ne vous permets pas de me couper. Je ne vous permets pas de me couper. Permettez-moi d'avancer. Si vous voulez que vous me de respect, je le fais. Monsieur Togo, vous chutez, s'il vous plaît. Donc, faites très attention. Parce que nous sommes dans une chaîne d'utilité publique. Beaucoup de gens nous écoutent. Ce que nous tenons ici peut engager et peut provoquer beaucoup de conséquences, Madame Fatima. C'est la raison pour laquelle vous êtes très méticuleuse dans ce que vous dites. Vous avez bien dit que vous avez fait certains bureaux de vote et que selon les tendances, parce que c'est jusqu'à maintenant ce sont les tendances. Et sur la base des tendances, quelqu'un se déclare déjà victorieux. Sur la base des tendances, je vais vous dire, aux États-Unis, lorsqu'on donnait les résultats des bureaux de vote, les résultats des élections, mais les tendances donnaient Hillary Clinton Kamala Harris vainqueur. Mais jusqu'à la dernière minute, c'est Donald Trump qui a été gagnant. De 1,54 points d'écart. Donc il faut faire très attention parce que il me semble que certaines personnes veulent jouer avec la même rhétorique de 2018. Et ce qui est désagréable. C'est vraiment désagréable. Il faut faire très attention avec cela. Parce que Basile et Togo, les populations n'ont pas surtout la même latitude de comprendre ce qui se passe. Nous connaissons le jeu politique que nous faisons. Nous connaissons. Madame Fatima, vous êtes assez éduquée. Nous connaissons. C'est un jeu politique. Mais celui qui est au quartier, est-ce qu'il a la même compréhension? Est-ce qu'il a la même maturité de comprendre que c'est un jeu politique, de déclarer que tel est vainqueur? La seule différence, Basile et Togo, il faut le préciser, en 2018, on n'avait pas assez communiqué sur la surveillance de vote. Aujourd'hui, je peux vous rassurer que dès l'ouverture des bureaux de vote à 8 h, les Camerounais sont sortis massivement exprimer leur ras-le-bol dans les urnes.
On dit le peuple, il est souverain. Les Camerounais sont allés voter pour celui qu'ils pensent aujourd'hui être le visage du renouveau. Et pour certains Camerounais, je précise bien, pour certains Camerounais, ils sont en train de réagir, d'autres par SMS, Issa Tiroma est leur candidat. En 2018, les Camerounais, certains n'avaient pas la culture de surveillance de vote. Ça veut dire, une fois ils avaient voté en journée, 18 heures, ils s'en foutaient, ils étaient déjà dans des débits de poissons. Alors, hier, ce qui s'est passé, c'est quoi? Tous les peut-être certains Camerounais ou plusieurs Camerounais, après s'être reposés chez eux, sont quand même repartis le soir dans les bureaux de vote où ils ont voté. Ils comptaient avec des torches. Au lycée bilingue de Deido, il n'y a pas de lumière dans les salles de classe. C'était avec les smartphones que les gars étaient en train de surveiller leur vote, en train de faire les décomptes, Basile et Togo. Aujourd'hui, quand même, il faut reconnaître que, et féliciter les Camerounais qui, en 2018, s'étaient abstenus d'être allés voter en 2022. Ça, c'est ce qu'on vous demande. Vous chutez. Je n'ai pas dit non. Vous chutez en Je n'ai pas dit non. s'il vous Mais plaît. est-ce que vous avez pris l'avis des Camerounais qui ont voté au télé, qui ont voté à Girgis, qui ont voté à Bouya? Est-ce que vous avez pris l'avis? Je vous dis, il y a 32 000 bureaux de vote, 32 000 PV. D'accord? Ce n'est pas une dizaine ou bien une vingtaine de PV qui circulent dans les vous réseaux êtes sociaux également qui d'accord voudraient... que les militants du RDPC n'auront pas les PV de Libongo. C'est dans la frontière RCR Cameroun. Vous êtes également d'accord parce que ça ne s'applique pas seulement aux militants de l'opposition ou bien aux partis de l'opposition, ça s'applique également aux partis au pouvoir. Ça veut dire si les gars de l'opposition n'arrivent pas à avoir tous les PV, il va de même. Non, j'ai pu vous rassurer. Non, monsieur Togo. Tous les mandataires du RDPC étaient dans les bureaux de vote. C'est ce que je voulais dire. Comment interprétez-vous les déclarations anticipées si c'est Bamanga de victoire émanant de certains camps politiques? Il y a quand même les partis politiques qui ont pris certains leaders d'opinion, les leaders politiques également qui ont pris sur eux de féliciter déjà le candidat Issa Tiroma Bakari sur les réseaux sociaux en tant que vainqueur de cette élection présidentielle. Écoutez, vous savez, les institutions fonctionnent dans notre pays. Je pense que quelqu'un l'a rappelé ici qu'elles ne fonctionnent pas. Il faut savoir qu'elles fonctionnent. Si ces institutions ne fonctionnaient pas, il n'y aurait pas eu autant pour moi les élections et peut-être qu'on n'aurait pas pu sortir de chez nous et arriver comme ça à parler pour que les Camerounais nous regardent. La politique, c'est un rapport de force, je l'ai suivi ici, mais le rapport de force ne veut pas dire des civilités. Le rapport de force ne veut pas dire qu'on oublie les valeurs. Le rapport de force ne veut pas dire qu'on oublie qu'on est là pour servir la nation. Les 12 candidats qui sont allés, ils sont partis parce qu'ils ont besoin que les Camerounais puissent leur donner cette arme en or là pour servir la nation. Eux, ils ont fait nation, comme on dit en politique, et ils attendent que les institutions proclament les résultats. Je l'ai dit ici. Si c'est vraiment le candidat du FSNC qui a gagné, je pense qu'ils sont en train de travailler pour que le moment venu, ils défendent localité par localité, terrain par terrain, région par région, leur vote pour que les Camerounais comprennent que effectivement, on a voté, on a fait pour nous et le candidat est en train de faire pour lui. Je l'ai dit à plusieurs partisans, sympathisants et adhérents de politique, notamment même ceux de Issa Tiroma Bakari, que pendant la campagne, j'ai dit, mais attendez, vous êtes là, vous avez fait du bourrara, c'est bien. Qui a mis au moins 1000 francs dans la cagnotte pour le candidat? Parce que les scrutateurs ont besoin de manger, de boire, de mettre Internet, et parce que personne. Bon, moi je ne vais pas m'hasarder de dire qu'à l'étendue du territoire national, il n'y avait pas les scrutateurs. Mais je sais qu'à l'intérieur de Douala, il y avait des bureaux de vote où les scrutateurs de beaucoup de partis politiques étaient manquants. Mais je sais qu'il y a la solidarité d'opposition. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai envie de dire, ceux qui me regardent. Je sais très bien que si le candidat X est là et que le scrutateur du candidat Y n'est pas là, je pense qu'il va surveiller. Et quelqu'un l'a dit ici sur le plateau qu'il est qu'un peu joué aussi ce rôle-là. Moi, je veux qu'on respecte les institutions. Moi, je veux qu'on respecte les Camerounais, le Cameroun et même les 12 candidats qui ont été à la course de la présidentielle. Vous savez, être président du Cameroun, ce n'est pas être président de l'association du 2-0 où vous faites le ballon tous les dimanches. Quand vous êtes président du Cameroun, vous êtes président de la région de la SEMAC.
Je ne sais pas si vous comprenez. Quand tu es présent au Cameroun, on te donne le café au Gabon, en Guinée, au Tchad, en Centrafrique et autres. Et même au-delà de cela, on sait que le Cameroun est un grand pays. Moi, je l'ai dit et je le redis. Faisons très attention avec les réseaux sociaux qui est en train de nous abrutir. Je pense très bien que même le chef de l'État, je l'ai dit, moi je n'aime pas le président de la République, c'est sur TikTok, c'est un petit peu partout, parce que tout simplement, il n'a rien fait pour la jeunesse. Mais si c'est lui qui a perdu et qu'on démontre aux Camerounais avec les PV, pas avec les screenshots de pages Facebook, de tel influenceur, de tel TikToker, de tel X, de tel Y, pas avec ça, avec les PV. Je vous jure que je serai le premier à défendre cela. Et j'insiste dessus. Personnellement, je ne pense pas que parmi les 12, il y a quelqu'un qui va accepter la posture insurrectionnelle du ras-le-bol que les populations veulent donner à un candidat. Attention, c'est très important ce que je dis. Les populations sont extrêmement fâchées. Ils l'ont démontré, ils ont été dans la monstration et la démonstration. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête là et on laisse le travail aux institutions de notre pays. Ne poussons pas, parce que tout simplement, les pays où on a poussé, c'est très facile. Quand j'entends mon frère qui à la Madoua dit que on a proclamé 2 fois en Côte d'Ivoire ceci. Donc vous vouliez qu'aujourd'hui, je le dis à dessein, qu'on dise que ok, il y a le président Paul Biya à Etoudi, il y a le président Hiram à l'hôtel La Falaise de Bonandiolo sans publicité. Non, le Cameroun n'a pas besoin de ça. Je pense que les Camerounais se sont fait attendre et entendre, ils se sont fait entendu autant pour moi. Je pense que le vote sanction, il est là. Mais permettez-moi de vous dire, vous avez été sur le terrain. Au-delà du vote sanction, il y a eu beaucoup d'abstention. Ça, je vous le dis. Si vous étiez sur le terrain, il y a beaucoup de bureaux de faute où les gens ne sont pas venus voter tout simplement parce qu'ils n'ont pas voulu choisir le bon diable, entre guillemets, comme on disait. Aujourd'hui, il faut que tous, on soit unis, que les Camerounais sont fâchés. Le chef de l'État qui est là aujourd'hui, candidat sortant, le sait. Ceux qui sont là le savent. Ceux qui ont voté le savent. Il faut alors que tout de suite on arrange cela. Merci beaucoup, Cissé Bamanga. Je pense qu'il est déjà prêt. Il nous fait des grands signes. C'est d'où Fonzier, notre correspondant permanent dans la région du Nord, Cameroun, qui va assurément nous donner la température dans cette partie du pays, parce que hier, après justement le dépouillement, de nombreux électeurs sont sortis dans la rue, manifestant leur joie. Pour eux, Issa Tiroma Bakary avait véritablement pris les devants. Et pour eux, ils disaient dans une vidéo dans le Nord, ils reconnaissent Tiroma comme leur président. Sido Fonzier, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien. 24 heures après le scrutin, comment se porte la ville de Garoua? Oui, la ville de Garoua se porte bien. Les habitants de la cité capitale du Nord ont vaqué ce matin paisiblement à leur occupation. Les marchés, les écoles, les hôpitaux étaient bondés de monde comme d'habitude. C'est vrai que hier, le scrutin avait bien démarré. Tout à 8 heures, les votants avaient déjà pris d'assaut les différents centres d'élection. Dans l'après-midi, une rumeur via les réseaux sociaux a annoncé l'interpellation de l'un des candidats, Issa Tiroma Bakary, pour ne pas le citer. Et voilà comment les choses ont basculé, les populations sont sorties, des jeunes et autres sont sortis pour, ils ont dit pour aller défendre le leader. C'était au niveau du Carrefour 8. Et là, il y a eu des échauffourées entre ces manifestants et l'unité anti-émeute de la gendarmerie du Nord qui a utilisé les jets d'eau et les gaz lacrymogènes pour essayer de repousser les manifestants. Et la voiture anti-émeute de la gendarmerie a été saccagée et partie en flammes. Et il y a eu quelques blessés du côté des gendarmes. Et puis voici un peu la situation. Après, bon, tout est revenu dans l'ordre et
ça a permis les dépouillements se sont déroulés sans... On a fait le tour de quelques bureaux de vote en soirée et tout s'est passé sans heurts. Merci beaucoup. Vous rassurez quand même que 24 heures après, tout est rentré dans la normale et les populations vaquent normalement à leurs occupations. Donc, on attend donc la décision finale du Conseil constitutionnel. Dans les bureaux de vote, quelles étaient les tendances, Sédou Fonzier? Oui, cela dépend. Il y a des quartiers, des zones où considéré comme le bastion du FSNC, c'était la razzia. Il y a aussi d'autres secteurs, comme l'école du plateau, le centre administratif et d'autres quartiers comme le quartier Yélois. Là, c'est le candidat du RDPC qui était en tête. Voilà un peu les deux qui... c'était un peu serré entre les deux, dépendant des quartiers et des zones. D'accord, merci beaucoup Sédou Fonzier, on vous reprendra sûrement dans les prochains jours. Alors, dans le nom quand même, ça veut dire que le RDPC n'a pas complètement perdu Clément Djou, parce qu'il faut le préciser, c'est pas parce que Issa Tiroma est natif de Garoua que forcément il sera apprécié ou élu par tous les fils de cette partie du pays là. Le RDPC aussi a quand même raflé dans certains bureaux de vote, c'est pas négligé, parce que ce qu'on essaie de nous faire comprendre, c'est que Issa Tiroma Bakary a tout raflé dans le Nord. Non, vous savez, en politique, il y a ce qu'on appelle la prime au sortant. Le RDPC, vous ne pouvez pas dire que Issa Tiroma a tout raflé. Il y a quand même les militants et du RDPC qui existent encore dans le Nord, qui y sont et qui sont allés voter. Et là, vous doit être pris en compte. Mais je voulais tout simplement rappeler à mon frère Basile que pendant l'apartheid en Afrique du Sud, il y avait des lois. Pendant l'esclavage, il y avait des lois. Et pour que ces lois soient abolies, il a fallu que des hommes se lèvent et disent « nous ne sommes plus d'accord ». C'est ça l'expression de la démocratie. C'est-à-dire qu'à un certain moment donné, il y a des choses qui ne vont pas. Si la souveraineté appartient au peuple, c'est au peuple de décider. C'est le peuple qui est le souverain. C'est le peuple de décider. Alors, moi j'ai entendu mon frère Sissi dire, j'ai d'abord entendu parler de Marafat Hamidou Yahya. Il estimait dans ses propos que Marafat Hamidou Yahya est de ceux qui n'étaient pas d'accord à un certain moment donné avec le chef de l'État. Je ne l'estime pas, c'est ce qui est. Bon, il peut donc se rendre compte que s'il le dit, moi j'ai lu dans les journaux que Marafat Hamidou Yahya a été condamné pour complicité intellectuelle. Oui, c'est ce que je disais. Est-ce que, madame, vous regardez dans notre code là, il y a quelque part qu'on a écrit complicité intellectuelle? Alors, quand ils me disent que les institutions marchent, c'est ça la problématique. C'est ça la problématique. La problématique, c'est pas parce que une institution a validé votre candidature que c'est une très bonne institution. Je suis désolé. J'étais en train de vouloir dire à mon ami Basile qu'à Vourissène dont il parle, qui a 52 quartiers, en 2020, entre 18h et 21h30 en 2020, aux élections législatives et municipales, on avait les résultats. Et le RDPC était en tête. J'ai dit qu'on avait les résultats en 2020, le RDPC était en tête. Il n'est pas venu sur le plateau dire en ce moment-là que non, les tendances qu'on donne, qui donnent faveur à son candidat, n'étaient pas des bonnes tendances. Mais aujourd'hui, comme l'inverse se produit, c'est facile qu'il vienne dire que ce ne sont pas. Il estime qu'on ne peut pas avoir les résultats dans Vourissène en moins de 24 heures. C'est faux. J'ai dit qu'en 2020, il n'y avait même pas les mêmes, on n'avait même pas les mêmes outils qu'on a aujourd'hui. Nous, on avait les résultats. Alors... Je veux tout simplement dire que il y a le dynamisme. Le monde évolue. Les choses évoluent. Et les gens sont plus regardants. Les gens, aujourd'hui, vous savez, le code électoral que nous avons aujourd'hui, c'était le même code en 2018. Hein. Mais les gens ne savaient pas. Il y a des articles qui sont passés inaperçus. Aujourd'hui, les Camerounais sont matures. 7 ans après, si vous avez fait un enfant en 2018,
Aujourd'hui, cet enfant a 7 ans. Ça veut dire que dans le moindre des cas, il doit être en train de faire le CP. Ça veut dire que les choses ont évolué. Vous avez vu l'engouement avec lequel les Camerounais sont partis. Non seulement voter, mais surveiller leur vote. Vous aviez vu des vidéos circulant sur les réseaux sociaux où on a appréhendé certains Camerounais, un Camerounais à 5 h du matin, d'être en train de remplir les PV. Mais restez à vérifier. Je ne le dis pas avec certitude. On n'affirme pas. C'est ce que je dis. Je ne le dis pas avec certitude. Mais nous avons vu sur les réseaux sociaux. Dans certains camps de l'opposition également, il y a également des vidéos qui ont circulé. Oui, c'est pourquoi je dis que je ne le dis pas avec certitude. Il y a eu tellement de manipulations hier également. Il y a eu des images venant des autres pays qu'on nous a fait croire que c'était au Cameroun, etc. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, on va pas trop je dis que je ne le dis pas avec certitude. Parfait. Mais avec une certitude, j'ai quand même suivi la déclaration du candidat à Kérémouna. Oui, qu'attendez-vous de la communication officielle d'Elections Cameroun sur les premiers chiffres ou les premières tendances? Je continue à vous dire, madame, que cette élection doit dépendre du rapport de force. Le peuple souverain a voté, le peuple souverain va continuer jusqu'à la fin pour plébisciter son candidat. De quelle manière, puisque la seule façon pour le peuple de revendiquer ou bien de s'exprimer, c'est dans les urnes et c'est déjà passé. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y aura une autre élection? Je vais vous dire quelque chose. Il y a une élection qui s'est passée, je crois en 2013, à Ouvry 3. Il y a un maire qui avait été élu là-bas, qui était un maire SDF. Pour qu'il puisse gagner, les gens veillaient, dormaient, c'est-à-dire qu'ils se relayaient pour que le vote acquis dans les bureaux de vote soit publicité. Il faut le dire, nous sommes dans un pays, nous connaissons tous notre pays. Et parmi nous, il y a certains qui sont certainement allés aux élections plusieurs fois. J'en suis un. Alors je sais, nous savons comment ça se passe. Nous savons comment ça se passe. Personne ne doit nous apprendre notre pays. Mais il y a une seule chose qui a attiré mon attention, madame. C'est que pour la première fois, le chef de l'État, sortant, lui m'a dit qu'il n'était pas certain. C'est la première fois qu'il fait une déclaration allant dans ce sens-là. Qu'il n'était pas certain que cette élection était acquise. C'est la première fois. Et les mots en politique ont un sens. Les mots en politique ont un sens. C'est pourquoi je dis que jusqu'aujourd'hui, jusqu'à l'heure où je vous parle, la tendance montre que le candidat Issa Chiroma Bakary est largement en tête. Peut-être qu'il y a les PV. Alors, on a un téléspectateur qui nous envoie les PV, les PV depuis Yagua. Il est en train de regarder. Et ils sont très nombreux. Non, c'est bien, c'est bien. Vraiment, c'est bien. Si vous avez des PV, vraiment, c'est bien. Et puis, j'ai dit tout à l'heure, s'ils ont les PV qu'ils envoient, ça va différent politique. C'est une bonne chose. J'ai dit tout à l'heure que la politique, c'est une affaire de rapport de force. C'est une bonne chose. Et je vous ai pris l'exemple de la Côte d'Ivoire en 2000. C'était le président Robert Gueye qui était candidat et il avait en face de lui Laurent Gbagbo. C'est la même cour qui avait proclamé Gueye vainqueur, c'est la même cour qui a proclamé Gbagbo vainqueur. Et pourquoi? Parce que les populations sont sorties et demandant, nous voulons les résultats sortis des urnes. C'est ça la réalité, c'est ça le rapport de force. Et je vous ai pris un autre exemple, madame. Je vous ai dit que dans ce pays, la constitution que nous avons aujourd'hui là, ça sort de la tripartite de 80, ça sort de la tripartite. La constitution de 96 sort de la tripartite. Et c'est ça le rapport de force. Autrement dit, on serait resté avec la vieille constitution que nous avons eue. Merci Clément Djou. Alors, on va avancer. Est-ce qu'il faut encore on doit faire confiance au Conseil constitutionnel Basile et Togo au vu de tout ce qui s'est passé
dans la phase préélectorale. On a vu tout ce qui s'est passé dans le cadre des contentieux préélectoraux et tout. Aujourd'hui, on parle de poste électoral. Est-ce qu'on doit faire confiance au Conseil constitutionnel quand on sait que d'après certains observateurs, les décisions qui ont été rendues n'ont pas toujours été favorables en faveur des partis de l'opposition. Aujourd'hui, on a, d'après certaines tendances, on n'est pas toujours sûr, Issa Tiroma Bakari qui serait bien parti. Est-ce que si jamais c'est le cas, le Conseil constitutionnel se prononcera en faveur de ce candidat? Je pense que vous voulez m'amener dans un procès en sorcellerie. Moi, je ne fais pas de procès d'intention. Le Conseil constitutionnel... Vous faites confiance aux institutions? Oui, totalement confiance. Sinon, je ne vivrai pas ici. Si je vis ici, c'est parce que je crois qu'il y a la police qui est là pour me protéger, la gendarmerie qui est là, et il y a le tribunal qui est là. Il y a un problème. Si j'ai un problème, je vais porter plainte. Et maintenant, les décisions qui sortent de là, je dois les accepter. Parce que si j'accepte aller porter plainte en justice, devant une institution, qu'elle soit judiciaire, autre, je dois aussi accepter, n'est-ce pas, le verdict qui sera donné. Sinon, je m'abstiens à aller porter plainte. Si je reconnais que je ne vais pas accepter. D'accord? Donc il faut faire très attention. Je crois que le Conseil constitutionnel est formé des personnes qui sont quand même habilitées à connaître, à lire le droit et qui ont une certaine compétence que je n'ai pas. D'accord? Malheureusement, ici au Cameroun, on a amené les Camerounais à quoi que à peine tu sais tenir le bic, tu deviens le plus grand juriste. C'est ça le problème. Parce que le discours que nous tenons, moi je fais très attention à ce que je dis. Parce que ça m'engage ce que je dis. Et je ne suis pas dans l'abusement des masses. Moi, je suis plutôt dans l'éducation des masses. Parce que c'est très important. C'est ça aussi le rôle d'un homme politique. C'est le rôle d'un parti politique. Il faut éduquer les masses pour arriver à une certaine culture, une certaine maturité politique que moi j'ai déjà acquis au regard, n'est-ce pas, de mes expériences passées. C'est très important, n'est-ce pas? Maintenant, lorsque on va à une institution, mais soit on perd, soit le verdict nous est favorable, soit alors le verdict nous est défavorable. On va les deux conditions, les deux hypothèses qui peuvent se dégager. Pourquoi? Parce que les mêmes personnes aujourd'hui qui ont été candidats et qui sont allés à cette élection présidentielle sont passés devant le Conseil constitutionnel. Leur candidature a été validée. Ils sont passés devant l'ECAM. Les candidatures ont été validées. Il y a eu des recours. Ces recours n'ont pas abouti pour certains, mais pour d'autres, ces recours ont abouti. Ils ont acclamé le Conseil constitutionnel. Mais je me pose donc la question, en combien de temps, en l'espace d'un mois, le Conseil constitutionnel devient quelque chose de mauvais, de négatif, alors que hier c'était positif? Non, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis parce que ce qui fait foi devant le Conseil constitutionnel, devant les institutions, ce sont les PV. Ce sont les PV, comme Cissé l'a dit tout à l'heure. Il faut avoir les 32 000 PV. Nous nous sommes arrangés pour que nous ayons nos 32 000 PV. Au cas où il y a contestation, nous irons présenter nos PV. C'est aussi simple que ça. Parce qu'en justice, il y a un principe juridique très important à prendre en compte. La charge de la preuve incombe à celui qui porte plainte. Vous ne pouvez pas porter plainte et demander à ce qu'on vous apporte les PV. Ou bien que les PV sont dans le téléphone. Ou qu'on a envoyé ça depuis Yagua. Il faut faire très attention. Les PV sont physiques. Et elles sont certifiées. Elles sont certifiées. Souvent, on demande les originaux. Et non les photocopies. Il faut éduquer les Camerounais dans ce sens, je vous en prie. Faisons très attention, c'est notre pays. Il ne faut pas qu'il bascule. Parce que nous, aussi sur le plateau, nous avons atteint une certaine maturité politique. Nous savons ce que nous disons, nous savons ce que nous faisons. Quand nous sortons d'ici, nous nous saluons, nous buvons un verre. Mais ceux qui sont au quartier, qui voient le débat avec lequel, la façon avec laquelle nous débattons, ils n'ont pas la même culture politique que nous. Donc faisons attention. C'est très important les symboles, les actes, les gestes que nous envoyons aux populations. De préciser, de dire aux électeurs Basile et Togo, si jamais le Conseil constitutionnel dit que Issa Tiroma Bakari est vainqueur, peu importe le candidat, qu'ils acceptent. Je vous dis, diplomatique. Madame Fatima, je vous dis avant que le RDPC fasse un communiqué officiel. Si c'est Kabal qui est président, je vous félicite dans un média. Je vous appelle, je vous demande de m'inviter pour le féliciter avant que le communiqué officiel ne sorte. Parce que je suis républicain. D'accord? Et j'estime que lorsque je me suis déjà exprimé dans les urnes, je n'ai pas besoin d'une autre manière pour m'exprimer. Parce que les urnes
ou bien les mécanismes institutionnels m'ont été offerts pour m'exprimer. D'accord? Et ici, je voudrais appeler à l'attention de tous les leaders politiques. Parce que moi, j'estime qu'il faut même qu'il y ait une charte qui soit demandée dans les candidatures qu'on dépose. Cette charte-là doit stipuler que vous attendez que tous les organes compétents s'expriment. Vous ne disiez mot pour ne pas créer d'amalgame. Parce que l'amalgame qui est créé dans les réseaux sociaux, où on publie les résultats d'un seul candidat, c'est juste pour démontrer que ce candidat a gagné. C'est très dangereux. Pourquoi est-ce qu'on ne publie pas là où le candidat a échoué? Il y a également des journalistes qui ont envoyé les tendances du parti au pouvoir, Basile et Togo. Pourquoi ce qui est fait pour le parti au pouvoir ne devrait pas être fait pour les partis de l'opposition? Pourquoi vous faites semblant de ne pas connaître cette réalité? Hier, c'est bien clair, le ministre de l'administration territoriale, le CNC, ses institutions, ses organismes ont demandé qu'on ne donne même pas les sondages. Pourtant, des médias l'ont fait. On a eu des sondages en pleine émission télé hier, Basile et Togo. Et là, uniquement, on parlait du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui est le RDPC, le parti au pouvoir. Si vous voulez... Pourquoi en vouloir à ces journalistes ou lanceurs d'alerte, influenceurs, appelez-les comme vous voulez, lorsqu'ils font pareil avec le candidat Issa Tiroma au Cabral Libi et Iram Iodi, pourquoi vous en faites un problème? Madame Fatima, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez au lycée de Daïdo. Est-ce que j'ai contesté ce que vous avez dit? Vous avez dit que Issa Tiroma a gagné. S'il vous plaît, permettez-moi d'avancer. Je n'ai pas contredit parce que vous êtes un journaliste professionnel. Mais ceux qui se disent des lanceurs d'alerte, moi j'ai vu des vidéos où on me faisait des montages, où on faisait des caricatures pour dessiner que c'était telle personne qui a gagné dans tel bureau de vote. Vous voulez que je prenne ça? On a également ici au lycée bilingue d'Aïdo une dame qui avait sur elle 50 bulletins de vote, 50 enveloppes. Basile Togo, j'étais au lycée bilingue de Daïdo hier, sur le terrain. Je suis parti de là à 22h30. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Moi, je vais vous dire une chose. Tous ceux qui ont participé ou bien qui pourraient participer à la fraude, moi je souhaite qu'ils soient appréhendés. Parce que la loi interdit cela. On va prendre les réactions des téléspectateurs. Parce que la loi interdit cela. Basile Togo, s'il vous plaît. Ils sont très nombreux, et là ils sont en train de parler. Bonsoir. Madame, il y a une vérité absolue, c'est que le RDPC a l'art d'être hors sujet. Le militant du RDPC fait dans de l'agitation et donc dans du sensationnel. Le RDPC est aux abois et il ne saura en aucune façon reconnaître la victoire dans notre parti. Pour preuve, son camarade de parti avait sur une chaîne concurrente appelé l'armée à faire un coup d'état si un parti d'opposition, le MRC, pour ne pas le citer, viendra à gagner les élections. Hier, nous avons assisté à une razzia du candidat Issa Tiroma. En ce qui concerne la publication des résultats issus des dépouillements, eh bien, l'article 113 est clair. Que le monsieur du RDPC fasse preuve d'honnêteté intellectuelle. Madame, le régime Biya est champion du monde en tricherie. On ne saurait demander à un tricheur d'être transparent. C'est une calamité nationale. Bonsoir LTM, le candidat du RDPC est un sage, il ne parle pas beaucoup. Bonsoir Madame Fatima, bonsoir en studio. Nous pensons que le Cameroun ne se limite pas aux zones urbaines, par conséquent faisons très attention. S'il vous plaît, le monsieur en blanc dit que Issa est en tête, qu'il donne ses sources si c'est vrai ce qu'il dit. Bonsoir LTM Télévision, très belle émission Madame Fatima. C'est Abdoulaye de Garoua, vraiment pourquoi les gens du parti au pouvoir ne veulent pas comprendre. La population est fatiguée, on a répondu à leur devoir, vous ne voulez pas comprendre pourquoi vous n'intervenez pas pour le MINAC qui parle comme le Cameroun était pour lui. Il y a des gens, malheureusement je n'arrive pas à déchiffrer tout votre message monsieur. Bonsoir les populations, je salue particulièrement le communicant du parti Tiroma. J'aimerais dire aux communicants du RDPC qu'ils doivent reconnaître leur défaite pour une fois et qu'ils doivent plier bagage juste parce que les populations se sont exprimées massivement en faveur du changement aux urnes. Marguerite depuis Garoua. Bonsoir Madame Fatima, c'est connu de tous que le PCRN a fait piètre score à l'élection présidentielle. L'attitude de M. Basile et Togo est la manifestation de cet échec. Il passe son temps à défendre le résultat du RDPC qui est son parti allié afin de créer la confusion dans la victoire écrasante du président Tiroma qui saute pourtant à l'œil. Ça fait mal, mais dites lui de se ressaisir. L'argent du RDPC est là. Le désordre qu'ils soutiennent dans ce pays va retourner contre eux. Madame Fatima, ce que vous avez vu hier à Garoua est la réponse à Tangandi qui ne provoque
provoque pas la population et qu'il reste dans son militaire. Bon, dans son ministère. Bonsoir le plateau. Le Gabon n'est pas le Camer. Attention, Cissé a bien parlé. Il y a 36 000 bureaux de vote. Il faut attendre les décomptes finales. Bonsoir LTM Télévision, très belle émission ce soir. Je dirais tout simplement que nous avons les procès verbaux. Monsieur RDPC, ne vous en faites pas. Tiroma a gagné. Bonsoir Fatima, il ne s'agit pas seulement du Nord, nous devons les accompagner. Il faut déjà sortir, marcher pour réclamer la victoire devant le monde. Honnêtement, l'attente de la proclamation n'est pas en notre faveur. C'est Avas depuis Garoua. Malheureusement, vous allez attendre. Et vous allez appeler à l'insurrection. Si jamais le Conseil constitutionnel ne déclare pas Issa Tiroma Bakari vainqueur, vous allez donc accepter cette décision et vous calmer. Bonsoir LTM Télévision. On dira tout simplement aux gens du DPC que c'est fini pour eux. Nous sommes avec le changement. Bonsoir LTM et bonsoir Madame Fatima. C'est le FSNC qui a gagné, mais c'est le RDPC voulait voler depuis Mayo Darley. Bon. Bonsoir madame, s'il te plaît, c'est Omar Osman depuis Marois. Prenez mes appels. Malheureusement, je ne peux pas prendre les appels. Omar, écrivez. Bonsoir madame Fatima et ton panel. Nous avons l'impression que vous voulez museler le représentant du RDPC. Loin de là, avec l'attitude affichée sur votre plateau. Est-ce que c'est une manière de préparer? Malheureusement, je suis pour tous les partis. Est proclamé vainqueur. Votre débat me semble... Je vous dis tout simplement que le FSNC doit réclamer sa victoire. Bonsoir LTM Télévision. Nous avons les tendances dans tous les bureaux de vote. Bakam Chefferie, ici Issa Tiroma Bakari a eu 90,1% et Paul Biya a eu combien, s'il vous plaît? Envoyez toutes les informations. Il ne faut pas seulement envoyer les informations de Issa Tiroma Bakari. Paul Biya a eu 4,1% à Batam. Bonsoir LTM Télévision. Quelqu'un qui prend quand même sur lui de m'envoyer près de 150 procès verbaux. Hein. Il faut demander justement au monsieur du RDPC de se calmer. Monsieur Basile, on peut comprendre, ça fait mal, mais commencez à plier vos bagages. Issa Tiroma Bakari a gagné les élections. Ce n'est même pas à discuter. Bonsoir LTM Télévision. L'homme qui parle en costume et chemise rouge ne veut pas accepter la réalité. Bonsoir, monsieur Etogo, vous voulez comprendre ou bien vous voulez qu'on dessine? Bonsoir. Je dis tout simplement que ici, Issa Tiroma Bakari n'a pas gagné l'élection. Nous sommes dans le sud. Donnez également les tendances dans cette partie du pays. Bonsoir, madame Fatima. Je vous demande tout simplement de dire la vérité aux Camerounais. Issa Tiroma Bakari a gagné cette élection. Bonsoir à vous. Oui, vous parlez de fief pour justement récolter les résultats que vous-même vous avez décidé de donner au peuple camerounais. Monsieur du RDPC, vous allez partir. Bonsoir, j'ai regardé les réactions et j'ai même écouté l'interview de monsieur Biya qui répondait à Charles Ndongo disant qu'il va admettre parce que lui-même il n'est pas sûr justement de ces résultats. Bonsoir, le Minat montre et prouve que le Cameroun n'est plus géré par monsieur le président. Bonsoir LTM, monsieur Basile en chemise rouge paraît être un bon républicain, qu'il se maîtrise et s'exprime avec bienveillance. Bonsoir LTM Télévision, le peuple camerounais a parlé, monsieur Biya doit partir. Bonsoir, monsieur Basile, comprenez qu'on n'est pas contre monsieur Biya, mais son âge, on sait que ce n'est plus lui qui fait. Bonsoir LTM Télévision, Tiroma n'a pas gagné partout, s'il vous plaît, calmez-vous. Bonsoir, un autre président élu de Facebook. Bonsoir, Cissé, vous vous êtes calmé, beaucoup de courage à vous. Depuis que votre base a disparu, on ne vous ressent plus. Ma page, mais les renseignements ont décidé que je ne peux plus être actif, donc j'ai accepté et vous voyez que je suis dans la non-violence. Bonsoir LTM Télévision, madame Fatima, vous nous avez manqué, je dirais tout simplement à vos amis du RDPC de commencer à partir. J'attendais voir Rifoué sur ce plateau, j'ai des messages pour lui. Bonsoir LTM Télévision, monsieur Etogo, soyez au moins ce républicain comme vous le dites, acceptez la victoire d'Issa Tiroma Bakari. Bonsoir madame Fatima, d'abord, moi Abouaka Bagno, j'ai 32 ans et 32 ans de problème, donc le monsieur en costume rouge là, il parle parce que ses enfants sont en étranger. Bonsoir monsieur Etogo, vous n'êtes pas sérieux. Ils sont en train d'envoyer les procès-verbaux. Malheureusement, on ne peut pas les diffuser à l'antenne. On va continuer avec vous, Cissé Bamanga. Ils sont très nombreux à réagir ce soir. Je ne peux même pas rendre toutes les réactions. Les Camerounais ont soif de changement, Cissé Bamanga. Je m'en tiens. Est-ce que nous avons reçu hier sur le terrain? Est-ce que à ces messages que je peux recevoir ici, ils ont soif de changement? Et je pense que c'est
La décision finale, comme on le dit depuis le début de cette émission, revient au Conseil constitutionnel qui doit dire le droit. Vous, est-ce que vous croyez encore aux institutions de notre pays? Non, mais attendez, je crois aux institutions. Moi, je suis engagé en politique parce que je vais aller aux élections législatives et municipales, je l'ai dit. Et puis, quand je viens dire ce que je pense, en toute quiétude, c'est parce que les institutions fonctionnent. Ça, c'est un faux débat pour moi. Ce que j'ai envie de dire une fois de plus, merci aux Camerounais. Merci aux jeunes. Vous voyez que quand vous sortez, vous pouvez, bien que globalement sur 360 degrés dans l'étendue du territoire, on a vu dans les bureaux de vote, je l'ai dit qu'il y a eu abstention. Ce qui est très important aussi, c'est de savoir que cette élection a marqué les Camerounais, tout simplement parce que aujourd'hui, que M. Issa Chiroma Bakary soit président ou pas, il est revenu au centre des affaires politiques de notre nation. J'ai même envie de dire aujourd'hui que le leader de l'opposition, entre guillemets, s'il faut le dire, à ce moment, en attendant qu'on proclame les élections, c'est M. Issa Chiroma Bakary. Parce que il y a je peux le dire comme ça, chez Yandal par exemple, qui est un bastion de l'UNDP, M. Issa Chiroma Bakary a gagné. Il y a des endroits où M. Issa Chiroma Bakary a gagné que vous ne pouvez pas imaginer. Je dis ça, je ne dis pas que c'est lui le vainqueur. Je dis ça, non, ne riez pas. Moi, je suis un républicain qui aime la démocratie. Je ne suis pas venu ici pour autoproclamer un candidat. Moi, je l'ai dit une fois de plus, ceux qui ont le PV et qui nous regardent, cherchez à être en contact. Si c'est le FSNC, cherchez à être en contact avec Karamokor, qui est très proche du président national du FSNC. Il y a un de vos porte-parole qui était à la CRTV hier, qui avait une posture républicaine. Voilà pourquoi je me questionne de votre posture ce soir, parce que lui, il a dit que ils ne sont pas dans l'insurrection, mais ils appellent à ce que le peuple qui a donné son mot soit respecté. Il faut savoir aujourd'hui deux choses rapidement. Le chef de l'État, on l'a vomi. Tout simplement parce que il a fait l'oreille sourde plusieurs fois. On a fait des cris, on a dit des trucs, on a tout fait, mais on a eu l'impression que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, ne nous écoute pas. Je vais vous donner une petite anecdote qui a été vue dans le monde entier. Regardez la bourde du président de l'Assemblée nationale qui ne peut pas nous représenter dans aucun pays au monde. Aujourd'hui, il y a une assise en Égypte. On pourrait dépêcher le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, mais il ne peut pas aller là-bas. Il finit de faire sa bourde. Il a son âge qui est moins que le chef de l'État. Le chef de l'État n'a fait aucune bourde par rapport à son âge, mais le chef de l'État descend et il vient sourire avec lui. Mais moi, j'ai été estomaqué, dépité. Mais je suis le président de la République, je viens dans ta localité, tu fais ça, mais je te montre tout de suite que je suis fâché. Et quand tu vois ça, tu es à la maison, tu dis, oh mon Dieu, tu as l'impression que le chef de l'État a double ce genre de comportement. On a beaucoup d'élites comme ça qui ne nous ressemblent plus, qui ne nous représentent plus, qui ne savent rien. Et c'est pour ça que les jeunes sont fâchés, ils ont fait le vote sanction. J'attire l'attention de tous ces 12, parce que je ne sais pas qui est président pour le moment. Si vous continuez à ne pas écouter la jeunesse, je vous jure que le Cameroun, le prochain président du Cameroun va être comme Macron. Il va seulement être président de la République, il n'aura pas l'Assemblée nationale, il n'aura pas le député. Non, je vous dis la vérité. Parce qu'à droite aujourd'hui, je vous dis, quand ça va être les législatives et municipales, entre guillemets, je vais sortir les couteaux, comme on dit. Bon, c'est un mot qui est comme ça, mais chaque jeune de là où il va sortir les couteaux. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que tout simplement, Basile, on ne veut pas nous écouter. Et là, quand je parle, je suis en train de parler de nous tous, toi y compris Basile. Je pense que les aînés, ces élites-là, ils ont fait leur temps. C'est le temps aujourd'hui que s'ils sont présidents de la République, parmi les 12, que ce soit Cabral, que ce soit Matomba, que ce soit Oshi, bien qu'on l'appelle sur les réseaux sociaux le 1 de 1, parce qu'il a presque eu un partout selon certains PV, que ce soit le président Chiroma et tout ça, on a besoin que ça soit le temps de la jeunesse. Bon, le président Chiroma et le président de la République nous ont déjà dit que ça va être le temps de la jeunesse. Donc c'est très important, merci de m'avoir permis de dire cela. Respectons les institutions, sortons de l'abrutissement des réseaux sociaux, discutons pour avoir les places, pourquoi pas toutes les places à l'Assemblée nationale
et dans les mairies pour véritablement apporter le changement que nous souhaitons voir dès 2026. Parce que ce qui s'annonce aujourd'hui, Basile, je vous jure que même si vous passez, parce que pour moi, je pense qu'on connaît vos méthodes, il faut le dire, Basile, on connaît très bien, c'est pas parce que, voilà, donc suivez mon regard. Si vous faites ce forcing et que les Camerounais adoubent et acceptent, vraiment il faut travailler. Si vous ne travaillez pas, Basile, je te jure que tu vas me voir au quartier comme ça, tu vas oublier que c'est Sissi avec qui tu es sur le plateau. Et c'est comme ça que les jeunes vont se comporter. Merci, Sissi. Parce que ce pays n'appartient pas seulement à un clan de personnes, ça nous appartient tous. Madame, il faut faire le distinguo entre le Conseil constitutionnel et la Cour constitutionnelle. Au Cameroun, nous avons un Conseil constitutionnel qui malheureusement est une institution politique aidant à la solde d'un homme, M. Biya. Étant donc d'accord que nous avons un Conseil constitutionnel purement politique, eh bien, on assiste à une primauté de l'exécutif sur le judiciaire, alors que le Conseil constitutionnel décide de bafouer les résultats, eh bien, le peuple souverain ira dans son bureau habituel. Et comme dit Maître Alice Com, le bureau du peuple se trouve dans la rue. Malheureusement, nous n'allons pas demander aux Camerounais de sortir dans la rue. Au contraire, on va tout simplement leur demander de se contenter des résultats qui sont donnés par le Conseil constitutionnel. Bonsoir, LTM Télévision. Je dirais tout simplement que les gens du RDPC sont bien conscients de tout ce qui se passe. Il y a une photo du laboratoire RDPC avec le ministre Grégoire Ouna. Le gars lui-même est dépassé. Il ne comprend pas ce qui se passe. Bonsoir, Fatima. Je dirais tout simplement que toutes les villes du pays doivent faire comme Afouman. Afouman, on sait qui a gagné. Et dans le Noun même. Ouais. Bonsoir LTM Télévision. Ces gens ne sont pas prêts à partir maintenant. Attendez au moins ce 2032 pour que les choses se fassent normalement. Bonsoir LTM Télévision. Je reprends au nom de Abel le match réel contre Coton Sport de Garoua. Dans toute l'étendue du Cameroun, Issa remporte la victoire qui est surnommée le changement. Bonsoir Madame Fatima. Ce que vous avez vu hier à Garoua, c'était la réponse d'Atangandji. Il n'est même pas prêt pour ce qui arrive et qu'ils essayent seulement de voler notre victoire. Si j'ai un pourcentage de 50,1 parmi 12 personnes, il vient que je suis le gagnant. Voilà. Bonjour madame et monsieur, réservez mes salutations fraternelles depuis le quartier Manguier à Yaoundé. Un bonsoir spécial au papa en blanc. Bonsoir LTM Télévision, très belle émission, vous nous avez manqué. Je suis de retour. Bonsoir LTM Télévision, je dirais tout simplement que monsieur Biya n'est même pas au courant de ce que Basile est en train de dire. Le père là est prêt à partir demain si vous dites qu'il n'a pas gagné. Bonsoir Madame Fatima, je pense que les gens du RDPC devraient au moins accepter la défaite de leur candidat et de rentrer. Pour nous naguer hier, le collègue de Etogo sur le plateau a chargé un pain sardine en plein direct. Il s'agit de Rifoué. Bonsoir Madame Fatima, je souhaite vraiment voir dans cette émission Patrick Rifoué et Abama. Je ne sais même pas s'ils ont voté parce qu'ils ont passé leur temps sur les réseaux sociaux. Bonsoir Madame Fatima, les gens du RDPC n'ont même pas voté, eux-mêmes ils savent déjà, mais comme le MENAT et les CAM et le Conseil constitutionnel c'est pour eux, on va faire comment? Bonsoir, ils nous ont incité à nous inscrire sur les listes électorales, nous avons voté le changement et ils diront que le changement n'a pas gagné. Bonsoir Fatima, je suis Michel du Nord, le Cameroun doit changer. Bonsoir, pourquoi le MINAT provoque toujours? Bonsoir Fatima, dites au monsieur du RDPC qu'on attend les résultats. 2 régions ne peuvent pas gagner une élection, s'il vous plaît, Oumar ou Mustafa depuis Bertois. Madame Fatima, envoyez également vos correspondants ici à Yokadouma, vous verrez le miracle. Issa Tiroma à tout prix. Bonsoir Madame Fatima, vous, je pense que le schéma de 2018 va se reproduire. Gardez la même position. Maurice Kamto a dit la même chose et vous revenez en 2025. Vous serez alors surpris, s'il vous plaît, laissez nous tranquilles depuis Yaoundé. Papa, j'ai dit quoi? Bonsoir LTM Télévision, on est vraiment fatigué de ce régime de Yaoundé. Monsieur Etogo, vous-même, vous savez que vous avez perdu. Ça ne sert à rien de faire ça. Monsieur Biya ne vous connaît pas. Dites la vérité aux Camerounais et laissez le papa aller se reposer. Bonsoir, s'il vous plaît, dites à celui-là qu'on connaît déjà. Issa Tiroma comme gagnant de ce vote qu'il fasse très attention à ses paroles parce que nous n'irons pas dans la rue. On va attendre la décision du Conseil constitutionnel. Bonsoir, Madame Fatima. Dites au monsieur qui soutient Issa Tiroma Bakari que Clément Atangana va bientôt débrancher sa joie. Bonsoir Madame Fatima. Vous faites tout ce que vous faites là. Les résultats sont connus à l'avance. Monsieur Biya gagnera à hauteur de 69% et ils diront que Tiroma a au moins essayé de faire l'affaire. Bonsoir Madame Fatima. Pourquoi ne pas inviter le PCR et le SDF sur ce plateau? Les super opposants. Aujourd'hui, ils sont même pas 3%.
Bonsoir, Madame Merci. Fatima. Quelqu'un peut m'expliquer le confinement du candidat du FSNC? Bonsoir, Madame Fatima. Je dirais tout simplement que le monsieur en rouge fuit sa confiance. Lui-même, il ne dort pas. Il dit que depuis 10 heures, il est couché. Et vous pensez que c'est le bon sommeil? On va continuer avec vous, Clément Djou. En même temps, il ne faut pas inciter les Camerounais à la rébellion, Clément Djou. Lorsque vous dites que le peuple va répondre, le peuple va réagir, le peuple a une seule occasion de réagir et c'est dans les urnes. Ils l'ont fait hier, 12 octobre 2025. La décision ne vous revient pas. La décision ne revient pas à Andjeu Kamtiameni et à Anissé Ekane qui hier soir ont rendu public un communiqué qui faisait de Issa Tiroma Bakari le gagnant de cette élection présidentielle. On a mis ce communiqué-là à l'écran. Vous représentez quand même le militant parce qu'à la base, vous êtes un militant du Manidem, le parti d'Anissé Ekane. Quand même, lorsque le président de votre parti prend sur lui de faire ce genre de communiqué, sur quoi est-ce qu'il se base? A-t-il eu les 32 000 procès-verbaux? Est-ce qu'il était présent dans tous les bureaux du vote? Est-ce qu'il a couvert tous les bureaux du vote du Cameroun, Clément Djou? Il faut quand même dire la vérité aux Camerounais. Sur quoi Anissé Ekane se base pour dire qu'Issa Tiroma Bakari est gagnant de cette élection? Là, on parle des tendances. Les tendances donnent largement Issa Tiroma vainqueur. Les tendances de combien de bureaux de vote sur... Nous avons 32 000 bureaux de vote, madame. Vous avez eu les tendances de 32 000 bureaux de vote? Madame, si vous prenez les régions, par rapport à Elekam, regardez, hein, vous avez l'extrême nord. Je vous donne les chiffres si vous voulez. Allez-y. Le littoral. Vous avez l'extrême nord, vous avez le littoral qui vient en deuxième position. Vous allez regarder le nombre d'inscrits, ainsi de suite. Vous prenez l'ouest, vous prenez le sud-ouest, vous prenez le nord-ouest. Vous regardez les chiffres. Vous allez dans le centre. Parce que qu'est-ce qui s'est passé cette fois? C'est que ils ont fait quelque chose d'extraordinaire que nous acceptons. La région la plus peuplée, autant pour moi, était l'extrême nord par rapport au fichier d'Elekam. Mais en 2025, la région la plus peuplée est devenue le centre. L'extrême nord vient en deuxième position et le littoral en troisième position. Si vous prenez ne serait-ce que cette tendance-là, vous prenez l'ouest, vous prenez le sud-ouest, vous prenez le nord-ouest, vous pouvez combiner les résultats à partir de là. Je dis donc que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est Abraham Lincoln qui le dit. Alors, si vous permettez, on va situer les Camerounais. Les régions n'ont pas pesé de la même manière dans la balance électorale, Clément Djou, parce que en tête, le centre, avec plus d'1 460 000 électeurs, soit 17,8% du corps électoral. Et le centre est suivi ou était suivi de l'extrême nord avec 1 337 000 électeurs, représentant 16,27%. Le littoral qui arrive en troisième position avec plus d'1 257 000 inscrits, soit 15%. Et derrière l'ouest qui comptait 941 000 électeurs et le nord un peu plus de 829 000 et le nord-ouest 684 000. C'est ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que je vous ai dit là, madame. Donc ça veut dire que si Issa Tiroma Bakari a gagné à l'ouest et le littoral, il ne peut pas gagner dans le centre. S'il ne gagne pas, s'il gagne à l'ouest, au littoral, il ne gagne pas dans le centre. Il gagne à l'extrême nord. Oui. Il gagne dans le nord. C'est plié. C'est plié. C'est plié. C'est-à-dire qu'il faut pas, c'est pas une alchimie, c'est mathématique. Vous savez, madame, nous avons à un certain moment donné participé à plusieurs élections. Et c'est au fur et à mesure qu'on avance, qu'on acquiert de l'expérience et qu'on met nos pions tactiquement sur pied pour pouvoir vaincre ce régime. Comme disait quelqu'un, c'est-à-dire que ce régime a passé le temps à travailler pour, en principe, d'une manière inédite,
versé la candidature de Kamto, mais personne n'a vu Issa Chiroma. Personne n'a vu Issa Chiroma venir. Vous voyez, c'est ça la réalité. C'est-à-dire, personne n'a vu Issa Chiroma venir à cette élection. Personne. C'est-à-dire, vous passez un examen, vous bûchez votre matière de base, et en principe, à la fin, vous bûchez la mathématique, et en principe, à la fin, on vous envoie la littérature. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est justement pourquoi ils sont aux abois. Vous avez vu, il y a plein de photos qui montrent les militants du RDPC dans leur QG, abasourdis. Abasourdis. Et les actes, les signes montrent. Même seulement à Vourissin. Moi, j'ai plein d'amis à Vourissin. Plein d'amis à Vourissin. À Vouri 2, à Vouri 3. Plein. Moi, appelé pour dire, gars, c'est une razzia ici. Mais personne ne peut le dire officiellement. Si moi je pose la question à mon ami Basile, c'est vous qui posez les questions. Selon lui, Avourissin, dont il est militant, quel est le parti qui est en tête là-bas, entre hier et aujourd'hui? Selon lui. Vous savez, c'est facile. Nous sommes dans un pays où nous avons tous compris le mécanisme. Moi je respecte la position de Cissé. Il ne veut pas s'avancer. Mais il dit, on connaît vos méthodes. Vous voyez, ça veut dire tout dire. Quand quelqu'un dit on connaît vos méthodes, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'on sait comment les gens tripatouillent. Et ça, personne ne peut le nier. Et moi, j'en suis une victime. J'en suis une victime. Je sais de quoi je parle. Alors, c'est ça, c'est comme ça que ce régime fonctionne. Alors, en regroupant ces chiffres par zone sociographique, il faut le préciser, chers téléspectateurs, le Grand Nord domine avec 2 704 000 électeurs, soit près de 33% du corps électoral. Le Grand Nord seulement à 33% du corps électoral. Il est suivi du Grand Sud qui totalise 2 194 000, soit 26% d'électeurs. Le littoral, à lui seul, représente 15,3%, tandis que les régions anglophones pèsent 13,6% et l'Ouest 11,45%. Vous pouvez faire le calcul à la maison. Alors, on va avancer avec vous, Basile et Togo. Pour certains téléspectateurs, vous avez écouté les réactions. C'est clair, Issa Chiroma Bakary a gagné. Pour certains également, M. Biya est prêt dès demain, 14 octobre, à se retrouver à Mvomoka si jamais il n'est pas déclaré vainqueur de cette élection présidentielle. Je le dis encore, ce n'est pas un homme qui déclare qui a gagné. Il y a une institution qui le fait. Ce n'est pas dans les réseaux sociaux. Moi, les PV que j'ai en ma possession prouvent largement le contraire. Mais je ne peux pas venir faire étalage de cela ici. Ce ne sont pas les mêmes PV, ça veut dire qu'il y a les PV du RDPC. Vas-y, vous avez les PV. Les PV qui sortent des urnes. Qui sortent des bureaux. Est-ce que ce sont les mêmes PV dans vos PV? Si, ce sont les PV qui ont été compilés. Dans vos PV, non, je ne vais pas prendre le rôle du Conseil constitutionnel. Elle est quand même habilitée à le faire. D'accord? C'est la raison pour laquelle moi je suis calme. Vous voyez, l'agitation, ça ne vient pas de moi. D'accord? Si agitation devait être, c'est moi qui devais être plutôt en panique. Mais vous voyez ma sérénité sur le plateau. Mais on a l'impression que ceux qui se déclarent vainqueurs, ce sont eux-mêmes qui paniquent. Écoutez, lorsqu'on est sûr de soi, on ne montre pas son chapeau, qu'il est beau. Laissez les gens apprécier, n'est-ce pas? Et il y a une entité qui est habilitée à apprécier si vous êtes beau. Si vous êtes laid, vous ne serez jamais beau. D'accord? C'est une vérité. Moi, je dis, soyons républicains. Nous avons chacun nos PV. On peut faire la propagande politique. Hein. Si je peux faire la propagande, je le fais ici. Je déclare que mon président est gagné. Mais je ne veux pas faire de la propagande politique. Parce que je n'ai pas la compétence pour le faire. Pour déclarer qui est vainqueur. Je n'ai pas la compétence. Je n'ai pas la compétence. Si nous sommes républicains, nous devons respecter les lois et les tests. Si nous ne sommes pas d'accord, travaillons à avoir des députés, majoritairement à l'Assemblée nationale, pour changer les lois. Mais aussi longtemps que ces lois existent, elles sont unilatérales, elles sont impersonnelles, elles sont abstraites et elles sont générales. Par conséquent,
Je suis un républicain. Le chef d'État lui-même, il est républicain. Vous voyez qu'il n'est pas tombé dans le piège du journaliste. Il a dit non, attendons. Parce que le temps de la campagne est passé. Le temps de la campagne est passé. Pendant la campagne, on peut dire que ton champion est beau, il est frais, il est propre. Mais lorsque vient le temps maintenant que les institutions doivent prendre les choses en main, on se réserve de déclarer de pareilles choses. Moi, je serais venu ici et dire que mon candidat a gagné. Je l'aurais fait. Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Mais la loi m'interdit de le faire. Parce que je suis républicain, je dois respecter la loi. On ne peut pas se dire vouloir construire une nation, une démocratie et par le même moment violer la démocratie sauvagement. C'est pas professionnel, ce n'est pas éthique. Donc par conséquent, moi j'ai combiné des PV qui venaient des bureaux de vote. D'accord? J'ai envoyé au comité central, à la commission spéciale. La commission spéciale va l'envoyer au niveau du comité central. Ça, c'est pour ce qui est du RDPC. Maintenant, c'est que l'ELECAM va compiler. Moi, je ne suis pas habilité à proclamer ces résultats. Donc, par conséquent, j'attends. J'attends que ces institutions... Est-ce que vous savez quand même qu'il y a des Camerounais qui ont déjà agrandi la photo présidentielle à mettre dans les différents bureaux de Issa Tiroma Bakary? Il y a quand même un téléspectateur qui dit avoir 26 000 PV. Il dit, je suis disposé à vous donner 26 000 PV. Madame Fatima Tiroma a été battue par le RDPC à Menganga. Oui, c'est vrai. Là, nous avons perdu. Nous avons les PV. Issa Tiroma a lapidé le RDPC à cause des menaces d'Atangandi. Dans toute la Damawa, Issa Tiroma a gagné, sauf à Menganga, où le RDPC a pris. Bia doit appeler Tiroma pour le féliciter. Il envoie même carrément la photo, le cadre photo à mettre dans les bureaux déjà. Hein. Bonsoir Madame Fatima, nous sommes d'accord avec le monsieur du RDPC, c'est le Conseil constitutionnel qui doit annoncer les résultats, mais le terrain est autre chose et nous tous nous savons la vérité. Issa Tiroma Bakary est le choix du peuple. L'article 113 du code électoral camerounais, la loi de 2012, base du 19 avril 2012, portant code électoral, stipule immédiatement après le dépouillement Basile Togo, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Donc, vous, dans ce sens-là, les Camerounais, certains Camerounais qui ont pu filmer le dépouillement dans leur bureau de vote sont quand même dans leur droit lorsqu'ils rendent ces sondages-là publics. On est d'accord. Et là, on n'a pas besoin que le Conseil constitutionnel se présente. Donc, si tous les Camerounais dans les 32 bureaux de vote, 32 000 bureaux de vote, respectent chacun l'article 113, alors vous conviendra avec ceux-là qui estiment qu'Issa Tiroma Bakary, notamment Andrew Kamchameni et Anissé Ekane, a gagné l'élection. Vous serez donc d'accord avec eux? Non, il faut faire très attention aux allégations. Les allégations... L'article 113 dit quoi? Non, il faut faire très attention. L'article 113 dit quoi? Basile Togo. Permettez-moi. Je vous réponds. Je veux retirer la parole. Je ne répondez pas. Que dit l'article 113, Basile Togo? Vous m'avez posé la question. Que dit l'article 113? Vous voulez que je réponde la façon dont vous voulez? Non, mais dites ce que l'article dit. Ne m'imposez pas de répondre la manière dont vous voulez. Permettez-moi d'argumenter. Non, n'argumentez pas. Si, j'ai besoin d'argumenter. Ce n'est pas de répondre oui ou non. Ce n'est pas répondre oui ou non. On va d'argumenter. À moins que vous me retirez la parole, que me sanctionnez. Je vous retire la parole parce que vous prenez les téléspectateurs ont compris que j'étais sanctionné sur la question. Ils ont également compris. J'étais sanctionné sur la question. Aussi simple que ça. Vous me remettez dans la question. Vous me redonnez dans la question. Ok. Permettez-moi donc de répondre de la manière dont je souhaite répondre. Et pour répondre à votre question, vous serez surpris que je viens dans votre sens. Les proclamations qui sont faites par vidéo ne constituent pas une preuve en justice. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que la loi dit que ce sont les PV signés qui sont authentifiés, qui font foi. Ce ne sont pas les vidéos ni les messages qui sont envoyés dans les réseaux sociaux qui donnent qui que ce soit vainqueur. Parce que sur cette base-là, tout le monde peut fabriquer des photos avec l'intelligence artificielle. Tout le monde peut fabriquer des vidéos avec l'intelligence artificielle. Ce que je veux éduquer le peuple camerounais, c'est que autant mieux être dans un bureau de vote et avoir un PV pour votre candidat
que de rester dehors et filmer parce que ça ne sert pas de preuve. Ce sont les PV qui sont importants, qui sont demandés le moment opportun. Et ce sont les PV qui sont certifiés. C'est ça qu'il faut, il faut éduquer les Camerounais. Parce qu'ils ignorent peut-être le fait que la vidéo ne sert à rien. Les vidéos où on montre le tableau, où les gens écrivent, ça ne sert à rien. Ce sont les PV qui sont importants. Parce que le cours constitutionnel, c'est un tribunal spécial qui fonctionne différemment des autres institutions judiciaires. Les autres institutions judiciaires comme le pénal, une vidéo peut servir de preuve. On peut le faire authentifier, n'est-ce pas, par huissier de justice. D'accord? Mais pour ce qui est le cours constitutionnel, c'est le PV qui est important. C'est le PV qui est important. Bonsoir, madame. Les deux derniers messages pour partie sont très nombreux. Bonsoir, madame Fatima. Qu'est-ce que vous attendez lorsque vous invitez un gars du RDPC qui sait qu'il a perdu l'élection? Monsieur Etogo est dans son droit. Vous voyez même l'article 113, il n'arrive pas à reproduire. Pourtant, même un enfant du CE2 sait ce que cet article dit. Vous nous avez chassé le véritable challenger de Biya en août dernier et vous n'avez pas vu Tiroma arriver. Tiroma aujourd'hui est là et vous êtes même allé très loin. Vous voyez comment vous êtes mesquin jusqu'à envoyer Bello Bouba Maïgari diviser les voix dans notre Grand Nord. Heureusement qu'on n'a même pas voté pour lui. Même parmi les 10 premiers, il ne sera pas. Madame Fatima, le gars du RDP, cela n'est pas sérieux. Je suis sûr qu'il a un dernier gombo à pointer avant les 15 jours qui arrivent. Si c'est merci. Non, mais Basile quand même. Basile, nous on te connaît. Tu es un intellectuel de premier rang. Tu as des connaissances juridiques bien varié, Basile. Quand on te demande un article, c'est pour que nous aussi on apprend, Basile. Bon, quand je dis ça, en tant que juriste sur le plateau, tu aurais dû vraiment nous éveiller, édifier, tout ça. Ne fais pas la mauvaise foi. Voilà. Moi qui est un expert, en marketing et communication, si on me pose une question dans mon domaine, tout de suite vraiment sans bigarrer les choses, je le dis. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, Basile, on est à Douala. Tu as les PV de quoi? Pardon, dis-moi. Parce que chez moi, à Douala deuxième, à Douala quatrième, à Douala cinquième. Ça c'est ce que moi je connais. Tiroma a fait les élections. Mais maintenant, je dis restons prudents. Je demande à ceux-là qui sont des sous-pots du FSNC de chercher les PV. Parce que c'est avec ça qu'ils vont défendre. Il ne faut pas que l'opposition fait la même erreur que d'autres années. Parce que je l'ai dit à certains ce matin, ce n'est pas la première fois que l'opposition gagne les élections au Cameroun. Mais maintenant, une chose est de la gagner, l'autre chose est de la revendiquer dans le respect et les valeurs des institutions de notre pays. Et je finis par dire aux populations qui nous regardent, merci de nous avoir écoutés. Nous, les leaders d'opinion, nous les jeunes, merci pour tout ce que vous faites. Mais s'il vous plaît, restons républicains, attendons, même si on dit que c'est Cabral qui a gagné et qu'on a supporté plutôt Matomba, acceptons, s'il vous plaît. Bonsoir à tous les Camerounais. Merci beaucoup, Cissé Bamanga. Clément Djou, merci d'être passé sur ce plateau ce soir. Vous savez, moi j'ai toujours l'habitude de dire que le vote d'un électeur est plus puissant que la balle d'un fusil. Et c'est ça qui fait le plus mal. La différence entre toutes les autres élections qui sont passées au Cameroun, c'est que les électeurs ont voté et ils ont surveillé leur vote. Maintenant, vous savez, moi je voulais dire à Basile, il m'a fait croire dans cette émission qu'il était très républicain. Il avait toujours tendance à faire croire qu'il est très républicain. Mais je vais lui dire que la constitution de 1996 n'a pas été votée par une assemblée nationale. C'est une constitution venue de la tripartite. Qu'il le sache. Et que les téléspectateurs le sachent également. C'est-à-dire que les gens se sont assis pour concocter une constitution parce qu'il fallait un équilibre. Et c'est ça, le rapport de force. C'est ce que je dis depuis. Il n'y a pas de magie là-dedans. Merci Clément Djou d'avoir accepté notre invitation. On va donc clôturer avec vous, Basile Etogo. Merci. Au lendemain du scrutin, juste 24 heures après, vous avez tenu à marquer votre présence sur ce plateau. Tout à fait. Je suis rentré tard parce qu'il fallait combiner les résultats qui venaient de 856 bureaux de vote. Et c'était un devoir pour moi d'être là puisque c'était la reprise, n'est-ce pas, des émissions après la campagne présidentielle. Je vous remercie pour l'invitation que vous avez accordée. Je voudrais, en mon mot de fin, dire à tous
les Camerounais d'être sereins et d'attendre vivement que les institutions habilitées à proclamer les résultats le fassent. Et je crois que nous, les militants du RDPC, nous sommes sereins et je ne voudrais pas aller jusqu'à un certain niveau. Infiniment merci à tous les trois d'avoir répondu favorablement présent à cette invitation. Et vous, chers téléspectateurs, peuple souverain, vous avez répondu massivement hier à l'appel des urnes. Vous avez été très nombreux à voter. Vous avez voté en âme et conscience. Vous avez fait votre part. Et c'est ce qu'on vous demande depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois. Vous vous êtes inscrits massivement sur les listes électorales. Et hier, 12 octobre, c'était donc le grand jour de scrutin. Peu importe la décision qui viendra, si le Conseil constitutionnel ne donne pas vainqueur, le candidat que vous avez choisi, respectez cette décision et surtout dans le calme et la sérénité. Je vous donne donc rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h30 pour la deuxième sortie de votre programme d'information, d'échange et de l'analyse de l'actualité tout au clair sur LTM Télévision. Merci à la grosse équipe tenue ce soir par Didier Chris, Ondoa et Philippe Eyoum, la supervision générale assurée par Madame Dinali, épouse d'Ikongo. À demain.